Salam alaikum à tous mes fans, comment vous allez? 2 jours, hein? Ouais, moi ici là, un peu comment? Le bar était trop chaud, mais moi je suis revenu, hein. Je suis revenu en puissance. Vous qui me suivez, commencez à me suivre. Revendication va te frapper fort, c'est facile. Il est de retour. Et on va parler de beaucoup de choses. Et dans un premier temps, je vais dire quelque chose. Les ceux qui sont pour la vérité, là, qu'ils me suivent, qu'ils me soutiennent. Parce que le monde finira sur la vérité. Le monde ne va jamais finir sur mensonge. Alors, mensonge c'est comme la nuit et la vérité c'est comme la journée. Parce que quand il fait jour, on voit tout. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire. Les ceux qui vont me suivre, qui sont pour la vérité, qui me suivent pour la vérité, alors on va frapper mal. Moi où je suis là aujourd'hui là, si je vais en prison pour la vérité, je serai fier. Alors, si je meurs pour la vérité, je serai sauvé parce que Dieu a parlé de la vérité dans le Coran. Alors, je dis salam alaikum à tous mes fans et peu importe où vous êtes, que Dieu vous protège d'abord des mauvaises choses. Que Dieu vous protège des jaloux. Voilà, parce que les jaloux là, ils sont comme sorciers, hein. Souvent ils peuvent faire mal. Donc, attention à vous et attention à les djihadistes. Tout le monde entier est menacé aujourd'hui par des trucs bizarres. Alors, que Dieu nous protège. Je viens pour parler du gouvernement ivoirien qui ne ménage aucun effort pour les Ivoiriens. Dieu merci. Ils font tout pour les Ivoiriens. Dieu merci. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il y a des familles qui ne mangent pas. Parce que le kilo de riz est devenu à 500 francs. Le kilo de riz qui était à 300 cents est devenu à 500. Ce qui était à 400 cents est devenu quelque chose là-bas 600. Bon, là, ça même, on ne parle pas. Alors, les ceux qui vivent au jour, qu'est-ce qu'ils deviennent dans tout ça? Ils vont mourir de faim? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On ne sait pas. Toujours, on attend à la télé, à travers partout. Le gouvernement a fait ce projet-là. Le gouvernement a fait ce projet. Le gouvernement a fait ceci, cela. Ok, Dieu merci, le gouvernement travaille pour la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le gouvernement ne va pas passer aussi à la population pour voir le côté des riz qui est plus consommé en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est devenu cher, on ne peut pas acheter. Les pauvres vont devenir comment? Alors que quand vous êtes dit que non, le pays va s'émerger bientôt. Ben vous avez dit émergence à 2020, on n'a rien vu. Ok, peut-être que ça vient, l'émergence vient, mais la population souffre encore. Alors, je viens interpeller le gouvernement ivoirien pour dire, ils n'ont qu'à faire un pas en arrière, pour voir d'abord les ceux qui sont en train de souffrir, voir les ceux qui emportent les riz en Côte d'Ivoire, financer pour qu'ils puissent avoir pitié des Ivoiriens pour diminuer au moins le prix des riz. Ou bien c'est le gouvernement, c'est le ministère du Commerce qui ne fait pas son travail. Bon, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, au marché aujourd'hui, on ne peut rien acheter. Le riz est cher partout. Et ceux qui ne travaillent pas, les ceux qui sont retraités, qui n'ont pas assez de moyens. Nous les jeunes aujourd'hui là, bon, on ne sait jamais si demain on peut construire maison ou bien on peut construire pont comme eux aussi. Parce que là, nous aujourd'hui là, l'argent qu'on gagne là, on travaille. Moi, je suis un agent de l'agriculture. Je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Je dis alhamdulillah. Mais est-ce que les autres, on prend tout notre argent pour aller payer, manger avec? Le sac de riz est devenu cher aujourd'hui qu'on ne peut pas acheter encore. Alors qu'on parle de milliards financés partout. Est-ce que le gouvernement peut faire un pas en arrière? Penser à la population d'abord et regarder le coût des souffrances que la population mène aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À travers partout, on ne peut pas acheter sac de riz. On ne peut rien faire. Quand tu vas au marché aujourd'hui, avant l'argent que tu prenais pour aller au marché aujourd'hui, quand tu vas, franchement dit, tu pleures. On ne peut pas manger. Tout est devenu cher. Alors qu'on dit que non, on va aller en émergence. Émergence, quand on va en émergence là, tout est gratuit. Même pas à 100%, mais au moins la population sent que franchement dit, le moment actuellement où on est là, on s'en va à l'émergence parce que les choses sont devenues en tout cas moins chères. Mais à l'heure actuelle où on est là, en tout cas c'est galère, hein? C'est galère. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on va penser à faire des projets. L'homme là qui travaille dans les projets, pas les projets que vous faites là, c'est pour les hommes, c'est pas pour les chiens. Mais les hommes là, s'ils ne mangent pas, ils ont faim. Ils vont faire comment? Ils vont travailler comment? Ça va faire beaucoup, il y a beaucoup qui vont devenir des voleurs parce qu'ils ont faim, ils veulent manger. On devient quoi? Franchement dit, ça là, c'est pas bien du tout. Que le gouvernement ivoirien fait un pas en arrière pour voir ces problèmes là. Le premier ministre lui-même dans ses dits,
il est parti au marché. Il a constaté que les prix des choses sont chers. Mais depuis là, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Toujours, c'est la même chose. Au jour, le prix des riz augmente. Quand tu as failli ta femme au marché, quand elle revient, c'est une autre parole qui vient. Si elle est partie à 5 000, l'endemain, elle va partir là, elle va te demander 6 000 parce qu'au marché là-bas, ça ne va pas. Mais actuellement là, où on est où? Les milliards qui viennent là, c'est pour la population ou bien c'est pour prendre, pour mettre dans la terre et puis la population reste dans la faim. Parce que moi, je ne comprends plus rien. Donc, le gouvernement revient, fait un pas en arrière pour revoir ça. Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Je parle au nom de la jeunesse. La jeunesse ivoirienne n'est pas d'accord pour ça parce qu'on a faim. Quand la jeunesse a faim,